Hayallah al-Jami', titre de cette conférence, les preuves de la prophétie. Tout d'abord, pourquoi aborder ce sujet maintenant? Vous savez, pour chaque halaqa, généralement, il y a un contexte. Et cette semaine, j'ai été amené à parler avec des jeunes. Et l'un d'eux, il m'a dit au début, je me pose des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse. Et je n'ai pas eu l'opportunité de poser ces questions à mes parents. Puis avec le temps, les questionnements s'accumulaient jusqu'au point où je n'ai pas des doutes, mais je remets en question plusieurs choses. Alors, je lui dis, mais est-ce que tu as des amis avec lesquels tu parles? Il dit, oui, mes amis, ils lisent the Old Testament, l'Ancien Testament. Ah bon? Oh, parfait. Est-ce qu'ils sont chrétiens? Il me dit, oui, ils se sont convertis. Et je lui dis donc, d'une certaine manière, tu peux faire tout ce que... tu peux faire n'importe quel péché. Et le Messie va expier tous tes péchés parce qu'il a été crucifié. Notre croyance, c'est qu'il n'a été point crucifié, qu'il n'a été point tué. Il m'a dit, non, je ne crois pas, ça, c'est du n'importe quoi. J'ai dit, ah, mais tu m'as dit l'Ancien Testament. Donc, tu crois que Nuh alayhi salam s'est enivré, qu'il a maudit la descendance de Canaan, la malédiction de Canaan. Parce que ses enfants, ses 3 enfants sont rentrés pour le voir, et 2 ont baissé le regard, mais l'un d'eux l'a vu nu. Il m'a dit, non, je ne crois pas, c'est balivernes. J'ai dit, et l'autre, alayhi salam, aurait eu des relations incestueuses avec ses filles. Il m'a dit, non, je ne crois pas à ça. J'ai dit, alhamdoulilah que tu ne crois pas à ça. Alors, où est le problème? Parce que le problème, c'est à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il m'a dit, oui, je me pose des questions. Alors je lui ai dit, tu te poses des questions à propos de quoi? Est-ce que tu te poses des questions à propos du début de l'univers? Il dit, oui, à l'école, ils ont parlé du Big Bang. Vous savez, à l'école, ils leur disent, il y a le Big Bang, une explosion gigantesque. Et cette explosion, elle a fait en sorte qu'il y a eu une boule de feu, la boule de feu, le feu s'est évaporé, l'eau est retombée, il y a eu la croûte terrestre avec les océans, puis il y avait une bactérie qui est devenue un poisson, le poisson est devenu un oiseau, l'oiseau est devenu un singe, et le singe est devenu un homme, et ils veulent que les gens croient en ça. Alors, c'est-à-dire, en fin de compte, qu'est-ce qu'il y avait au début? Il y a un homme qui est venu voir Rasulullah, il dit à Rasulullah, qu'est-ce qu'il y avait au début? Il a dit, Kana Allah. Il y avait Allah, le créateur de toutes choses. Et ces gens-là qui ne croient pas en Allah, quand tu leur dis qu'est-ce qu'il y avait au début, avant le Big Bang, ils vont dire il y avait un gaz, une matière gazeuse. Donc il y avait la matière. Donc ce sont des matérialistes. Ben, le jeune, il m'a dit, c'est sûr que je ne crois pas en la matière qui a créé l'univers. Et d'ailleurs, subhanallah, quand j'ai commencé à lui parler, et ça, tu remarques qu'il y a le fitra. Et aujourd'hui, je ne vais pas parler des preuves de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que al-fitra, la disposition naturelle, tend à croire en Allah. Donc chacun de nous, il a en lui une disposition naturelle, il a une nature saine qui le pousse à croire que cet univers, que lui, avec les cieux, la terre, l'ensemble des créatures, a été créé par un créateur. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Donc, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ. Donc, et si tu leur demandes qui les a créés, Surat Az-Zukhruf, verset 87, et si tu leur demandes qui les a créés, ils diront très certainement Allah. Comment se fait-il donc qu'ils se détournent? Donc, ils se détournent de la vérité. Autre élément qui nous pousse à croire, à part bien sûr les textes, parce que l'ayat shar'iyya wa kawniyya. L'ayat shar'iyya, c'est les textes, le wahy, la révélation. Et maintenant, je ne parle pas de la révélation, je parle avec quelqu'un qui ne connaît pas la révélation, qui ne connaît pas le Coran et le Sunna. Peut-être quelqu'un qui n'est pas musulman, qui nous regarde. À part cette nature saine, si tu dis que sa fitra, sa nature saine a été corrompue, on va lui répondre par un autre argument de taille.
Et cet argument, il est irréfutable. قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا من غير شيء. L'imam Sa'di a dit من دون خالق. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils eux les créateurs? Et ça, subhanallah, c'est un argument irréfutable. C'est que ont-ils été créés à partir de rien sans créateur? Donc, est-ce qu'une créature peut s'auto-créer? Impossible. Il n'y a rien qui peut se faire lui-même. Il n'y a rien qui peut se créer à partir du néant. Personne ne peut y croire. L'univers ne peut pas s'auto-créer. Impossible. Alors, s'il ne peut pas s'auto-créer, a-t-il été créé de rien, sans qu'il y ait un créateur? Donc, en fin de compte, il y a un sahabi qui s'appelle Jubayr ibn Mut'im. Le hadith a été rapporté dans Sahih Bukhari. Il a dit Sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Yaqra'u fi al-maghrib. Il est en train de réciter le salat al-maghrib. Bit-tur. فلما بلغ هذه الآية, quand il est arrivé à ce verset, en fait c'est 3 versets, les versets 35, 36, 37, أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Donc, ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Non, ils ne veulent pas de certitude. Ont-ils près d'eux des trésors de ton Seigneur, ou sont-ils eux les intendants? Parce qu'il ne suffit pas de créer. Vous savez, les ulama, quand ils parlent de l'adilla al-aqliya, les preuves de la raison que cet univers a été créé par Allah, ils disent le premier ou la première preuve, c'est dalil al-khalq, al-ijad min al-adam, al-sababiyya. Le lien de causalité, la preuve de causalité, la preuve de la création. C'est que aucune créature ne peut s'auto-créer. Donc, par la raison, on arrive au fait que toutes les créatures doivent absolument avoir un créateur. Alors, deuxième preuve, après cette première preuve, le lien de causalité, c'est que rien ne peut se créer du néant. Et rien ne peut s'auto-créer. Donc, il faut qu'il y ait un créateur. Maintenant, deuxième élément, c'est dalil al-itqan. Dalil al-itqan, la preuve de la perfection. C'est que cet univers, si quelqu'un vient nous dire « Ah, mais ça avait un Big Bang, quelque chose qui est venu comme ça, c'est le hasard. » Et l'explosion a eu lieu. Mais là, quand on regarde l'univers, quand on regarde en nous-mêmes, notre système nerveux, vous savez, les nerfs de l'être humain sont recouverts comme les fils d'électricité. Alors, subhanallah, quand on voit notre système digestif, on a une digestion mécanique, on a une digestion chimique. Il y a des enzymes qui sont sécrétées par l'estomac. L'estomac ne fait pas que broyer. Et subhanallah, quand tu vois notre système sanguin, quand on voit tous les systèmes qui travaillent dans ce corps sans qu'on soit conscient, on se dit subhanallah, la ilaha illallah. Il y a une perfection. Quand on voit, vous savez maintenant, les environnementalistes, ceux qui disent qu'il faut protéger l'environnement, faites attention au trou de l'ozone et tout, mais parce qu'ils se rendent compte que tout est réglé à la perfection et qu'un degré de plus peut amener l'humanité à disparaître. Et cette perfection dans la création, elle nous amène tous à croire, musulmans et non musulmans, qu'il y a un créateur dans le monde. C'est pour cela que les gens aujourd'hui, avec le degré de science que l'humanité a atteint, ne sont pas de vrais athées. Ce ne sont pas des athées, ce sont des déistes. Quand tu discutes avec des profs universitaires, j'ai eu l'opportunité de le faire, ils ne disent pas que le monde s'est auto-créé ou le monde vient du néant. Ils disent non, non, il y a une force. Vous savez, alors cette force, ils ne l'appellent pas Allah, Dieu. Mais ils sont obligés de reconnaître, parce que sinon, tu deviens fou. Ils peuvent s'évader dans la boisson,
dans l'alcool, ils peuvent s'oublier, vouloir oublier, mais en eux-mêmes. Quand ils sont dans l'océan avec des vagues gigantesques, ils ont peur de se noyer, là ils vont commencer à invoquer Allah. Et comme dirait l'autre, il n'y a pas d'athée dans les tranchées. Dans la guerre de 14-18, lorsque l'athéisme a commencé à se propager, il ne se propageait pas parmi les soldats qui combattaient, qui attendaient la mort à n'importe quel moment, mais il se propageait parmi les intellectuels. Vous savez, le mouvement Dada, mouvement surréaliste et tout, mais les intellectuels qui ont commencé, qui ont à ne plus croire en Dieu en Europe, mais chez les soldats qui attendent la mort, il faut qu'ils croient en quelque chose. Ils n'ont pas le choix, parce que quand tu es dans la nécessité, dans le besoin, tu te retournes vers ce qu'eux ils pensent être la force, ce que nous pensons, croyons fermement être le créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, d'une certaine manière, aujourd'hui, et subhanallah, pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet, c'est que cette semaine, j'étais inscrit dans une session intensive, Dawra, Mukathafa, fil alaqa bayna al-almawiyya wa sunnah nabawiyya. La relation entre le scientisme et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Et les spécialistes disent, c'est ce qui nous a été enseigné dans cette formation, c'est que awwal khutba lil ilhad, le premier pas vers l'athéisme, c'est inkar as-sunnah nabawiyya. Ils ont remarqué, les spécialistes qui travaillent dans la lutte contre l'athéisme, c'est que la plupart de ceux qui sont devenus athées, qui ont apostasié de l'islam, vous savez, c'est pas parce qu'ils ont apostasié qu'ils sont devenus athées. C'est comme les jeunes avec lesquels j'ai parlé cette semaine, c'est pas de l'athéisme, c'est juste, ils ont été inondés par des personnes qui ont remis en question, et le jeune il m'a cité quelque chose, il m'a dit l'âge de Aïcha radiallahu anha. Comme ça. Alors je lui dis, regarde, parlons sincèrement. Tu sais que, est-ce que tu as un doute à propos d'Allah? Il m'a dit pas du tout. Je serais fou. Et il a reconnu le dalil al-khalq, dalil al-itqan, dalil al-inaya. Une troisième preuve, l'inaya, c'est que ce monde-là, il a besoin d'être géré. Et non seulement il a été créé avec perfection, al-shams wal-qamar bi-husban. Tout est autorégulé. Le mouvement des astres, du soleil, de la lune, le nombre d'heures. Vous savez, notre corps, il est régulé sur les 24 heures. Quand est-ce est sécrété, par exemple, certaines hormones au réveil, avant de se coucher. La perfection dans la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le jeune m'a dit, non, il y a juste des éléments que je me pose. Parmi ces éléments-là, l'âge de Aïcha radiallahu anha. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe avec Aïcha radiallahu anha? Il m'a dit, mais on a appris que dans les hadiths authentiques, le messager s'est marié avec elle à 6 ans, puis qu'il a consommé le mariage à 9 ans. J'ai dit, et puis, pourquoi ça te dérange? Il m'a dit, non, mais je me dis, est-ce que moralement c'est acceptable? J'ai dit, qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que l'éthique? Ce qui est moral et ce qui est éthique, c'est ce que la religion nous a appris, ce qu'Allah nous a appris. Il m'a dit, non, parce que je trouve ça pas très logique. J'ai dit, la logique ou la raison n'est pas forcément morale. Et ce qui est moral n'est pas forcément logique, parce que chacun a sa propre logique. Toi, tu me dis, je trouve ça illogique. Ou, il m'a dit, ah, c'est vrai. Alors je dis, qu'est-ce que la morale? Qu'est-ce que l'éthique pour toi? Il m'a dit, est-ce que je pourrais ramener avec moi mon cellulaire la prochaine fois pour vérifier, chercher sur ChatGPT? Il n'y a pas de problème. C'est juste pour te dire que la personne, elle te parle, puis elle doit chercher. Elle ne peut pas avoir une discussion sans chercher sur son cellulaire. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Tu peux chercher. Mais juste explique-moi en quoi ce n'est pas logique, ce n'est pas rationnel qu'une personne se marie avec quelqu'un qui n'est pas de son âge. Aujourd'hui, ça peut apparaître
quelque chose qui n'est pas communément acceptable dans les sociétés actuelles. Mais c'est faire preuve d'anachronisme que de juger le passé avec les lunettes du présent. Parce qu'à l'époque, c'était tout à fait raisonnable, et c'est tout à fait logique, et tout à fait acceptable. Et As-Siddiq, radiallahu anhu, il a donné sa fille en mariage au prophète, alayhi salatu wassalam, et son épouse préférée, c'était Aïcha, radiallahu anhu, notre mère des croyants, et nous n'avons aucun problème avec ça, et nous n'avons pas de gêne à ce propos. Et là, comme je vous ai dit, donc le problème, c'est que ces jeunes-là, on est venu les chercher à partir de leur méconnaissance du prophète alayhi salatu wassalam. Et les ulama, quand ils parlent de sira, la biographie, ils disent que ilm sira yatakawn arba'at ulum. La biographie du prophète sallam, elle se compose de 4 parties. Sira, Sirat ibn Hisham de Ishaq, la biographie en général. Le prophète alayhi sallam, quand est-ce qu'il est né, les 40 premières années, 13 ans à la Mecque, 10 ans à Médine. Et il y a ce qu'on appelle Al-Maghazi, les batailles du prophète alayhi salam. Donc tu peux seulement étudier ces batailles. Et il y a Al-Shama'il. Al-Shama'il, c'est les traits de caractère. C'est la description morale et physique du prophète alayhi salam. Comment il riait, comment il mangeait, comment il marchait, comment il dormait, comment il souriait, comment il interagissait avec les gens, comment il se comportait vis-à-vis des pauvres, des malades, des musulmans, des mécréants, avec les animaux, comment il se comportait envers les gens en général, comment son parfum, son odeur, alayhi salatu wassalam, ses cheveux, ses yeux, ses mains, sa barbe. Donc, Shama'il. Surtout la partie morale, mais physique aussi, elle est rapportée d'une manière, subhanallah, pour qu'on connaisse notre messager. Il y a la 4e partie que les gens ignorent, et qui s'appelle Ad-Dala'il. Et l'imam al-Bayhaqi, il a écrit un livre sur Dala'il Nubuwa, les preuves de la prophétie. Alors, et aujourd'hui, rapidement, j'aimerais faire un survol avec vous sur cette science qui s'appelle Ad-Dala'il, les preuves de la prophétie. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Allah Azza wa Jalla a dit لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ. Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes. Donc chaque prophète, il est venu بالبينات, c'est-à-dire بالدلائل والآيات البينات التي تدل على صدقهم. Donc ils sont venus avec des preuves qui prouvent leur sincérité, la véracité de leur message. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il nous a dit, le Rasul alayhi salatu wassalam, il nous a dit dans un hadith, même min al-anbiya min nabi, il n'y a pas un prophète parmi les prophètes, illa qad u'tiya min al-ayat. On lui a accordé, c'est-à-dire Allah lui a accordé min al-ayat des signes qui sont des miracles. Ma mithluhu amana alayhi al-bashar, pour amener les gens à croire. Wa innama kana alladhi utitu wahyan awha Allah ilay. Et moi, ce que j'ai obtenu, et ça c'est le grand miracle, la grande preuve, c'est la révélation, qui est le Coran bien sûr, et la Sunna. Donc j'espère que je vais être celui qui va être le plus suivi le jour du jugement dernier. Maintenant, combien le messager alayhi salatu wassalam a-t-il de miracles? Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ulama, par exemple l'imam al-Bayhaqi, il a dit innaha balagat alfan. Il a à peu près 1000 miracles. Cheikh Issa ibn Taymiyyah, il a dit وَكَانَ يَأْتِيهِمْ بِالْآيَاتِ الدَّالَّةِ عَلَى نُبُوَّتِهِ صلى الله عليه وسلم وَمُعْجِزَاتُهُ تَزِيدُ على 1000 معجزة. Donc il a plus de 1000 miracles. Ibn Hajar al-Asqalani, il a rapporté que l'imam Nawawi a cité dans l'explication de l'introduction de Sahih Muslim qu'il a dit وَأَنَّهَا تَزِيدُ على 1200. Il a plus de 1200 miracles, le prophète alayhi salam. Donc là on est en train de parler d'un nombre impressionnant de miracles. Et ils ont dit que la différence entre les miracles du prophète et les miracles des autres messagers, c'est que elles étaient limitées, ces miracles, de 2 limites. La première,
Donc Moussa hissiya, c'est-à-dire c'est des miracles concrets. Moussa alayhi salam, il a un bâton, il le jette et le bâton devient une couleuvre. Il sort sa main, elle devient blanche. Isa alayhi salam, Jésus, il va guérir grâce à Allah le lépreux, l'aveugle. Il va redonner la vie aux morts grâce à Allah. Donc, et avec leur mort, parce que c'était des miracles concrets, avec leur mort, ces miracles ont disparu. Donc leurs miracles ils sont limités dans le temps et dans l'espace. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam, il a des miracles qui sont pareils et il a le miracle qui est éternel, qui est le Coran. Donc si quelqu'un veut savoir quel est le miracle encore présent, parce que le prophète alayhi sallam n'a pas été envoyé pour son peuple, mais pour l'humanité. Et regardez, ça c'est un point très important. Dès le premier jour, à la Mecque, en étant seul, il disait à Quraysh, je n'ai pas été envoyé pour vous, mais j'ai été envoyé pour le rouge, pour le noir et pour le blanc. C'est-à-dire pour l'ensemble de l'humanité. Il a dit, je n'ai pas été envoyé seulement pour les Arabes, mais pour les Ajam, les non-Arabes. Donc dès le premier jour, le prophète alayhi salatu wassalam, il n'a pas attendu d'aller à Médine et d'être en contact avec Al-Kitab, avec les gens du livre, notamment les Juifs, les fils d'Israël. Mais dès la Mecque, dès le premier jour, l'appel c'était Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Et ça en soi, c'est un miracle. Un homme seul à la Mecque qui dit je n'ai pas été envoyé pour cette tribu ou pour tous les Arabes, non, pour l'humanité. Et vous allez me dire, ah mais il peut le dire, oui il peut le dire, mais ça s'est réalisé. On est en Amérique du Nord, et regardez autour de moi, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des rouges, il y a des asiatiques, il y a des arabes, il y a des non-arabes, il y a des amazirs, il y a des kurdes, il y a des turcs. C'est l'islam de cet homme seul qui est venu à la Mecque a fini par conquérir la terre. Certains conquérir, oui. Regardez, certains vont me dire maintenant il y a une guerre qui s'est déclenchée entre le Pakistan, majoritairement musulman, et l'Inde, qui est dirigée par les hindouistes. Mais n'oublie pas qu'en Inde, il y a la plus grande communauté musulmane à travers le monde. Même l'Inde qui combat l'islam est incapable d'arrêter, alhamdoulilah, la transmission de l'islam au sein de sa propre population. Il y a plus de 200 millions de musulmans en Inde. Et ça en soi, subhanallah, c'est une preuve de cette prophétie. Et le messager nous a dit, alayhi salatu wassalam, que l'islam va se propager d'est vers l'ouest. Donc, rapidement, parlons de quelques miracles, quelques preuves de la prophétie du prophète alayhi salam. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le messager, il a été prémuni dans son enfance de commettre les péchés. Donc les gens qui le connaissent pendant les 40 premières années, ils savaient qu'il n'avait jamais adoré une idole. Alors que c'était la norme dans sa société. Tout le monde adorait les idoles. Et là vous allez me dire en quoi c'est important. On doit y méditer ce point-là. Cet homme qu'on dit pieux, muttaqi, qu'on dit spirituel avec le langage d'aujourd'hui, religieux, normalement, s'il est pieux, religieux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre des étapes pour s'améliorer si lui-même il a ramené cette religion. Donc la première des choses qu'il doit faire, c'est au sein de sa société être quelqu'un de très pratiquant. Après leur dire, ah, ce que vous adorez est faux. Mais lui, dès le premier jour, dès son enfance, il ne s'est jamais prosterné pour une idole. Et lorsqu'il était petit, maintenant il est préservé. Asamahullah min ash-shirk, comme tous les prophètes et les messagers. Mais non seulement ça, quand il était petit berger, il a entendu qu'il y avait une fête, un mariage, et les autres bergers allaient assister. Mais il y avait l'adhan shaitan, qui est la flûte et les instruments de musique. Et quand il s'est assis, avant que ça commence, il s'est endormi.
Et ça s'est répété avec lui. Et là, il a su qu'il ne pouvait pas assister à cela. Il a cessé d'y assister. Un jour, ils étaient en train de construire Al-Kaaba. Et alayhi salam, il mettait les pierres sur son épaule. Mais ces pierres ont commencé à lui laisser des traces. Alors il a pris son pan al-izar et l'a mis sur son épaule pour éviter qu'il soit blessé. Mais dès qu'il a remonté l'izar, il s'est évanoui. Et on n'a jamais vu ses cuisses après. Donc regardez, subhanallah, il est préservé avant même de devenir prophète. Mais quand il était petit, vous connaissez tous l'histoire de Halima al-Sa'diya, la femme qui est venue pour allaiter. Vous savez, Quraysh avait peur que leurs enfants attrapent les maladies, les épidémies de la Mecque, parce que la Mecque était un endroit où est-ce que tous les pèlerins arrivaient, et c'était un centre névralgique du commerce en Arabie. Donc si leurs enfants naissaient dans ce mélange de voyageurs, ils attrapaient les virus et ne parlaient pas un arabe pur, parce que il y a beaucoup de dialectes. Les pèlerins qui arrivent toute l'année pour faire le hajj, pour faire l'umrah, pour visiter, l'umrah c'est-à-dire visiter les lieux saints et faire le commerce. Alors ils prenaient leurs enfants et les confiaient à des nourrices. Et toutes les nourrices sont venues s'arracher les enfants qui viennent des familles les plus riches. Mais qui va vouloir prendre cet orphelin? Alayhi salatu wassalam. Né orphelin, famille pauvre, une mère qui est veuve. Et sa monture à Halima était lente. Quand elle arrivait, elle n'a trouvé personne que cet enfant. Elle s'est résignée. Elle va prendre un enfant pauvre, donc sa famille ne va pas beaucoup payer. Elle a pris l'enfant, elle est revenue. Mais sur le chemin du retour, sa monture, elle a devancé tout le monde. Donc elle a regardé son mari, elle n'a rien compris. Mais il savait qu'il y avait quelque chose qui s'appelle Al-Baraka. Ils ont dit, Hada Tafl Mubarak. Ils reviennent chez eux, leurs brebis qui n'avaient pas de lait sont devenues des brebis qui fournissent le plus de lait. Et leur pré est devenu l'endroit où elles broutaient est devenu plus vert. Attention, ne pensez pas que la Mecque est dans un désert, dans le Sahara du sable. La Mecque est dans une région montagneuse. C'est dans un ravin où ça se trouve. Médine, Al-Madina, Bayna Harratayn, des rochers volcaniques. Les gens qui pensent là-bas, c'est le sable. C'est comme le Sahel, entre le Maghreb et l'Afrique. Cette région où est-ce qu'il n'y a que le désert avec le sable. Oui, il y a le Ruba al-Khali, mais il n'y a pas que du désert. Il y a des régions qui sont montagneuses, des régions qui sont verdoyantes. Donc, dès l'enfance, subhanallah, le prophète alayhi salam était Moubarak. Maintenant, est-ce qu'il a d'autres, quand il est devenu prophète et messager? Bien sûr, il a annoncé des choses qui se sont réalisées, des prophéties. Certains vont me dire, ah, peut-être c'est un devin. Kahin, hasha. Les Arabes savaient qui sont les devins. Les devins, c'est des personnes qui se vivent dans des grottes, qui demandent aux gens de l'argent, n'est-ce pas? Ils leur révèlent le futur, l'avenir et demandent de l'argent. Ok, en islam, tu viens de manger un jour pendant le ramadan. Tu dois donner de l'argent au prophète alayhi salam? Non. Qu'est-ce que tu dois faire si tu manges un jour intentionnellement pendant le ramadan? Tu libères un esclave. Ok, en quoi le messager, le devin, va profiter? Rien. Tu vas libérer un esclave. Ah, tu n'as pas les moyens de libérer un esclave. Qu'est-ce que tu fais? Tu nourris 60 indigents, 60 miskins. Est-ce que c'est écrit que tu nourris 60 membres de la famille du prophète? 60 indigents. Tu n'as pas les moyens, tu jeûnes 2 mois consécutifs. 60 jours. Regardez, même dans le kafarat, les devins, ils te révèlent l'avenir, puis ils disent paye-moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, un jour, Omar radiallahu anhu est rentré, puis il l'a vu à côté sur le hasir. Et Omar a eu les larmes aux yeux. Il a dit, Kisra et Qaysar vivent dans des palais. Et toi, le messager d'Allah, tu vis dans un endroit dénué, pas de luxe, mais
de lits, de choses élémentaires. Et le messager a dit à Omar, ils ont ad-dunya et nous on a l'akhira. Donc il n'avait pas le profil d'un devin. Est-ce qu'il avait le profil d'un sorcier, quelqu'un qui pouvait avec le djinn savoir? Hacha. Quraysh c'est que la sorcellerie, il y a al-uqad wa al-nafth. Donc lui faire des nœuds et faire des petits crachats sur les nœuds. Et il savait comment étaient les sorciers. Et le prophète n'avait pas le profil d'un sorcier. Donc, même quand il disait l'avenir, il savait que, alayhi salatu wassalam, il n'a rien d'un devin. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Rasul, un émissaire de Kisra. Kisra, c'est l'empereur des Roms, des Perses, excusez-moi. Donc, l'émissaire de Kisra, quand il est venu voir Rasul alayhi salatu wassalam, le messager a pris le kitab, la lettre qu'il lui a ramenée, et lui a dit Inna rabbi qatala rabbaka al-layla. Vous savez, on est à Médine. Et la Perse, c'est à l'autre bout. Et il n'y a pas ni téléphone, ni internet, ni communication. Il lui a dit non seulement que ton empereur est mort, non, il a dit, il a été tué. Et le Rasul alayhi salatu wassalam, comment il aurait pu savoir ça? Donc il a annoncé ça. Et vous savez, les éléments de la preuve les éléments des preuves de la prophétie sont innombrables. Je vais citer certains rapidement. Parmi ces éléments-là, il y a le verset que vous connaissez, donc là, dans Hadith Ibn Mas'ud radiallahu anhu, dans Sahih Bukhari, il a dit Inshaqqa al-qamaru, la lune s'est fendue au temps du prophète alayhi salatu wassalam, firqatayn, en deux parties. Firqatan fawqa al-jabal wa firqatan duna. Une au-dessus de la montagne et une sous la montagne. Et dans le hadith Anas al-Bukhari ibn Shiqa al-Qamar, il a dit An ahla Makkah. Parce que ce que je n'ai pas dit au début, c'est que la différence entre al-mu'jiza, le miracle, et al-karama, le prodige, c'est que al-mu'jiza ta'ti ala al-tahaddi, bil-tahaddi. C'est un défi. Donc il leur dit, le messager, le prophète dit à son peuple, je vais faire telle chose. Ou bien eux, ils lui disent, fais telle chose. Anzil alayna ma'idatan min as-sama'. Fait descendre une table du ciel. Donc, et quand il lui lance le défi, lui, il prend le défi, il le relève et ça se réalise. Certains vont dire, subhanallah, donc ces miracles, peut-être c'est des gens qui les ont inventés. Attention, les historiens nous disent que quand l'information, elle est corroborée, elle n'est qu'authentique. Exemple, la terre entière sait qu'il y a eu un être humain qui est né d'une mère. Que vous l'appelez Isa alayhi salam, que vous l'appelez Jésus. Tout le monde sait qu'il y a un enfant qui est né d'une femme sans père. Et nous les musulmans, nous sommes la seule nation qui a un ilm, une science qui s'appelle ilm isnad. Donc, quand on dit telle chose, c'est que il y a sanad, muttasil. Il y a une chaîne de narration. Et cette chaîne de narration, parce que ceux qui disent, mais comment à chaque fois vous nous citez des hadiths? Il y a san'a hadithia. Il y a une science qui fait en sorte qu'avant d'aborder le contenu, il y a aussi l'étude de sanad. Et les rapporteurs, on connaît leur vie, leur biographie, leur moralité. On connaît leur degré de mémorisation. Al-adala wa ad-dabt. Adl, digne de confiance. Ad-dabt, imma dabtu sadrin ou dabtu kitab. Il a mémorisé, soit au niveau de sa poitrine où il a écrit. Donc, ici, il a dit, Ahl Makkah, les gens de la Mecque sont venus voir Rasul sallam et ils lui ont dit, Sa'aluha an yurihum aya, montre-nous un signe. فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. Ils ont vu la grotte de Hira entre les deux parties de la lune.
Bien entendu, certains ont dit La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et d'autres ils ont dit Sahara il nous a ensorcelé, c'est un sorcier. Donc c'est pas tout le monde qui a cru. Aussi parmi les éléments qu'on peut citer, taktir al-taham. Et ça, il y a plusieurs situations où est-ce que le messager a multiplié la nourriture pour qu'un petit peu de nourriture suffise à un grand groupe. Abu Talha, il a vu que le messager était aminci, qu'il avait faim. Et Anas ibn Malik, il a dit Anas ibn Malik va voir le prophète alayhi salam et dis-lui de venir parce que je vais l'inviter pour manger. فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام, le messager est venu وجاء بأصحابه معه وهم كثير, il a fait ramener tous ses compagnons. وقال هلم يا أم سليم ما عندك. Sulaym, c'est la mère de Abu Talha, c'est le mari de Sulaym, Rumaysa, qui est la mère de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et elle a amené al-khubz, du pain, et le messager alayhi salatu wassalam amara bihi fafutta. Ils ont pris, il y avait un petit peu de pain. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont rendu en miettes. وعصرت سليم عك لها فأدمته الإدام. Elle a mis de la sauce sur ce pain qui a été réduit en miettes. ثم قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء أن يقول. Donc il a récité quelque chose sur ce récipient où il y avait ce pain avec cette sauce. ثم قال إيدا لعشرة, fait rentrer 10. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. Donc 10 sont entrés, ils ont mangé. ثم قال إذن لعشرة, et 10 فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال فإذن لعشرة 10 فأذن لهم, قال ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا, 80. Il y avait de la nourriture pour le messager sallallahu alayhi wa sallam, un petit peu de nourriture. Lui, il a fait ramener avec lui ses compagnons. 80 ont pu manger. Et le hadith a été rapporté par le Bukhari. Certains vont dire, mais regardez, vous nous racontez des histoires. Qu'est-ce qui nous dit que c'est vrai? Peut-être que ces sahaba ont menti. Ces sahaba dont on parle, badalud dima, en croyant en cet homme. Ils ont donné, ils ont versé du sang. Et le messager, qu'est-ce qu'il leur disait? Il leur disait pas, levez-vous, vous allez avoir des esclaves, vous allez avoir des femmes, vous allez avoir le butin. Il leur disait avant la bataille, et ils se bousculaient, se disputaient pour être parmi les premiers pour avoir le martyre. S'ils pensaient que cet homme mentait, qu'est-ce qui va aller arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ils vont se retrouver les derniers. Mais eux, vous savez, Al-Bakkaoun dans Ghazwat Tabouk, ils sont venus voir le messager et leurs yeux étaient inondés de larmes parce qu'ils voulaient aller combattre avec le messager. Et ils savaient que non seulement ils allaient combattre, mais la première armée qui est partie à Mu'ta était de 3000, ils ont fait face à 200 000. Donc ils savent que la mort les attend. Mais ils se bousculaient parce qu'ils croyaient en lui et croyaient en son message et savaient que c'était un prophète de vérité. Il y a par exemple Ali radiallahu anhu, il dit dans un hadith qui a été apporté par le Hakim al-Tirmidhi, كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج في بعض نواحيها il parle de Makkah, فما استقبله شجر ولا جبل إلا وهو يقول السلام عليك يا رسول الله. Donc là, il y a un sahabi qui vient témoigner. Il a dit, je suis sorti avec le messager et les pierres et les montagnes le saluaient. Donc, et le sahabi qui nous rapporte ça, c'est Ali radiallahu anhu. Et Ali, le messager, va lui dire que tu vas connaître le martyr et celui qui va te tuer, il va te frapper vers ta tempe avec l'épée. Et c'est là où est-ce qu'il a été tué. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam, on a parlé les prophéties, il a annoncé des choses qui se sont réalisées. Dans Sahih Bukhari, Anas radiallahu anhu dit Sa'id al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Uhudan, la montagne d'Uhud. Il avait avec lui Abu Bakr, Omar et Uthman. Farajafa bihim al-jabal. La montagne a tremblé. Qu'est-ce qu'il a fait le Rasoul alayhi salatu wassalam? Daraba birijli. Il a frappé avec son pied. Et il a dit alayhi salatu wassalam, Uskun. Il parlait à la montagne. Raffermis-toi, calme-toi.
فَلَيْسَ عَلَيْكَ إِلَّا نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ. Regardez, il a dit, il y a sur toi un prophète, un véridique, Abu Bakr as-Siddiq, shahidan, deux martyrs. Et les deux, Omar et Uthman, vont être tués comme martyrs. Omar par Abu Lu'lu' al-Majusi, pendant Salat al-Fajr, il va le poignarder par en arrière. Et Uthman par le Khawarij qui l'ont tué, 9 coups de poignard chez lui à la maison. Et le messager alayhi salam leur a annoncé le martyr alors qu'ils étaient sur cette montagne. N'importe qui aurait pu dire, ah, il se peut que vous soyez tués dans ce tremblement. Ce n'est pas le tremblement qui va vous tuer. Vous allez... Et Ammar ibn Yasir, radiallahu anhu, quand Sahaba, ils prenaient sur leurs épaules une pierre, lui prenait 2 pierres. Il avait de la poussière sur sa barbe. Et le messager est venu, alayhi salam, lui a enlevé cette poussière. Il a dit, Wayha Ammar, taqtuluhu al-fi'atul baghiya. Donc, Ammar va être tué par la faction qui est Baria, qui va faire preuve d'injustice. Et là, il faisait référence à qui? Au groupe de Muawiyah radiallahu anhu, parce que Ammar était dans le groupe de Ali radiallahu anhu. Donc, et le messager lui a prédit ça au début. Je sais que on est très en retard pour Salat al-Isha, donc Inch'Allah, j'aurais pu parler de Rih. Le messager, une nuit, il leur a dit, ne sortez pas, il va y avoir, dans Ghazwat Tabouk, il va y avoir un vent qui va souffler cette nuit. Celui qui sort va être emporté, quelqu'un va être emporté par le vent. Il leur a annoncé ça au début. J'aurais pu citer des hadiths comme celui d'Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, j'ai vu de mes propres yeux l'eau gicler sortir entre les doigts du prophète alayhi salam. Donc quand il mangeait, on entendait la nourriture faire tasbih. Donc Sahaba radiallahu anhum, quand ils nous rapportent ces éléments-là, et je vous ai dit, il y a plus de 1000 miracles. J'ai cité quelques-uns et on pourrait avoir une deuxième partie, parce qu'on va citer, Inch'Allah.